Je voulais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption de la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Édition du journal sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Voici tout de suite les titres. Emerson Mnangagwa quitte Kinshasa ce mercredi dans l'après-midi au terme d'une visite de travail de 48 heures. Avant de regagner son pays, le président du Zimbabwe a eu un nouveau tête-à-tête avec son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. C'était après sa visite au collège de hautes études de stratégie et défense. Toutes les images de ce journal. Et c'est demain, jeudi, que l'Agence nationale pour la promotion des investissements verra se porte au public. La MAPI mettra à la disposition des participants les détails possibles sur les réformes initiées par le gouvernement de la République. À 24 heures de logement, les reporters sont descendus sur place pour constater les dispositions prises. Et nous parlons largement de ces journées portes ouvertes à la MAPI avec le directeur général de cet organe technique du gouvernement en matière d'investissement, messieurs Anthony Kinzokamole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je serai à vous tout à l'heure, le temps pour moi de brosser la tête de l'actualité du jour. Mesdames, messieurs, bienvenue aux 20h. Les présidents Joseph Kabila Kabange de la RDC et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe se sont retrouvés en tête-à-tête pour une seconde fois de suite au Palais de la Nation ce mercredi 28 février, dernier jour de la visite d'État d'Emerson Mnangagwa en RDC. Entretien qui a duré 1 heure et au sortir duquel un communiqué final a été publié. Mercredi 28 février 2018, dernier jour de la visite d'État du président de la République du Zimbabwe à Kinshasa. Les deux hommes d'État, Emerson Mnangagwa et Joseph Kabila, ont poursuivi leur tête-à-tête d'1 heure au Palais de la Nation. Cette rencontre a fait suite aux différentes commissions mixtes tenues entre la RDC et le Zimbabwe depuis 2001. Cette fois, il s'agissait plus de renforcement des liens de coopération et d'amitié existants entre les deux pays, unis par une solidarité pour la sauvegarde de la souveraineté territoriale de la RDC et le raffermissement du partenariat économique. D'après le communiqué final, les deux personnalités se sont apaisanties sur 2 points, à savoir la coopération interétatique dans le cadre de la SADC et la revue des relations bilatérales entre la RDC et le Zimbabwe. S'agissant de la coopération interétatique, le président Joseph Kabila Kabange a salué le rôle important du Zimbabwe au sein de la SADC dans la stabilisation politique et sécuritaire en RDC et le développement de l'Afrique australe. Le chef de l'État congolais a félicité son homologue zimbabwéen pour l'élection de son pays en qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ils ont échangé à la veille des travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet du mandat de la MONUSCO sur la mission de la brigade d'intervention de la SADC en RDC. Ils ont à cet effet condamné l'agression du contingent tanzanien victime des terroristes ADF. À cette occasion, le président Kabila a évoqué les redimensionnements des forces de la MONUSCO et le départ progressif du territoire congolais. La brigade d'intervention serait la dernière force à se retirer. Pour sa part, le président Emerson Mnangagwa du Zimbabwe a encouragé son homologue congolais dans la collaboration de la RDC à entretenir avec la SADC dans le suivi du processus électoral qui se veut irréversible. Il a loué les efforts de la CENI pour son aboutissement dans un climat apaisé. À propos des relations bilatérales entre la RDC et le Zimbabwe, Joseph Kabila et Emerson Mnangagwa ont décidé
décidé de mettre sur pied une commission mixte en vue de redynamiser les différents accords de coopération existants. La question des médecins congolais déployés au Zimbabwe sera examinée pour booster le partenariat médical entre les deux pays ainsi que le regain des collaborations des investisseurs zimbabwéens dans l'agriculture et les hydrocarbures en République démocratique du Congo. Des consultations permanentes vont être redynamisées entre les sociétés d'électricité nationale, SNEL pour la RDC et ZESA pour le Zimbabwe, dans le cadre d'importation et d'exportation énergétique. Ainsi donc, les lignes Inga-Kolwezi et Kolwezi-Karavia-Kasumbalesa seront-elles renforcées toujours dans le cadre d'augmentation des capacités du pool énergétique de l'Afrique australe, dont le Zimbabwe. Dans le secteur aérien, les deux chefs d'État se sont déterminés à engager des consultations en vue de l'exploitation des vols internationaux réguliers entre les deux pays, notamment entre Congo Airways et Air Zimbabwe. Ils ont convenu de se rencontrer régulièrement en vue d'échanger sur la situation dans leurs pays respectifs et dans la région de l'Afrique australe. À la fin de cette entrevue, le président Joseph Kabila a raccompagné son hôte jusqu'à la sortie du palais de la Nation. Avant de quitter Kinshasa pour Harare ce mercredi, le président du Zimbabwe a visité le collège de hautes études de stratégie et défense sur haut commandement dans la commune de Lagombe. Emerson Mnangagwa a aussi déposé une couronne de fleurs devant le monument du héros national Patrice Emery Lumumba dans la commune de Limité. Pierre Kibongo Soumissa nous résume ce moment. Un autre de marque ce mercredi 28 février 2018 au collège de hautes études de stratégie et de défense. Le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a consacré la deuxième journée de son séjour officiel à Kinshasa, notamment à la visite de cette institution assurant la formation de haut niveau aux officiers généraux et colonels des forces armées. Conduit sur le site par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Nova Sakani, le chef de l'État zimbabwéen a été accueilli par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Crispin Atamatabe et des généraux et officiers supérieurs du Chels. Par cette visite, les forces armées de la RDC se sentent très honorés à plus d'un titre, car le Zimbabwe partage avec la RDC une même vision stratégique, a indiqué le ministre de la Défense nationale dans son mot de bienvenue. Il a souligné qu'en vertu de sa vocation sous-régionale et continentale, le collège de hautes études de stratégie et de défense accueille en son sein des officiers généraux et des colonels ressortissants des pays amis. Le ministre de la Défense nationale a émis le vœu de voir les collèges accueillir les officiers généraux et colonels ainsi que des hauts décideurs civils du Zimbabwe lors de prochaines sessions ordinaires et spéciales. Abondant dans le même sens, le commandant du collège, le général-major Omolomba Kibonge, a dûment salué la présence du président du Zimbabwe au collège des hautes études de stratégie et de défense, ce qui démontre de l'importance qu'il accorde à cette institution. Il a aussi rendu hommage au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Joseph Kabila Kabange, qui accorde un intérêt capital à la formation et au professionnalisme des forces armées de la RDC. Le directeur académique du collège, le général divisionnaire à la retraite Jean Bayo, s'est dit également heureux d'accueillir le président du Zimbabwe dans son institution qui se préoccupe dans sa formation de mieux répondre aux attentes et aux standards internationaux. Le président Emerson Mnangagwa a été ensuite convié à Il a été conduit tour à tour à la bibliothèque, aux messes des officiers, aux auditoires et aux salles de cours, avant de signer dans les livres d'or du collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef de l'État d'un pays frère et ami au collège des hautes études et de stratégie, une grande première et tout un symbole, s'est exprimé le ministre de la Défense nationale Atamatabe à l'issue de la visite du président du Zimbabwe. C'est un grand honneur pour notre institution de formation militaire. Ça interpelle chacun de nous qui avons tendance à réduire tout ce que la RDC fait. Le collège a une vocation africaine. Vous avez suivi le président Emerson de Zimbabwe promettre qu'avoir la lune de cette institution, il enverra incessamment des officiers pour venir suivre la formation avec nous. Le collège, je l'ai dit, a une vocation
laquelle la stratégie de développement, la stratégie de défense et de sécurité de la RDC passe par la formation aux cadres qui doivent accompagner nos chefs d'État, accompagner nos décideurs. Raison pour laquelle il s'est déplacé personnellement. Vous avez vu, il a rendu visite au chef de l'État. Et c'est le collège qui est la seconde étape de sa visite. Ça m'a fait énormément honneur. Je tiens à remercier le président de la République, le chef de l'État, pour avoir orienté vers mon collège ici. Sur son chemin de retour, le cortège du président Emerson Mnangagwa a marqué un arrêt au monument de Patrice Emery Lumumba à Limete. Le chef de l'État zimbabwéen s'est recueilli devant le monument du héros national. Il a ensuite salué un des fils du tout premier ministre de la RDC, Roland Lumumba, et des militants lumumbistes qui ont pris d'assaut le site. Et hier soir, après l'entretien entre les deux chefs d'État, un dîner a été offert en l'honneur du président de la République du Zimbabwe, soirée à laquelle ont pris part plusieurs personnalités congolaises et zimbabwéennes. Voyons dans un reportage. Salle des banquets des Kempinski Fleuve Congo Hotel. Un cadre somptueux choisi pour ces dîners d'État que le président Joseph Kabila Kabange a ouvert mardi 27 février 2018 à son hôte des marques Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe. Soirée exceptionnelle réunissant plus de 400 convives autour des deux chefs d'État. Parmi eux, la délégation du président zimbabwéen, les gouvernements congolais, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, le membre du cabinet du chef de l'État, les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et bien d'autres personnalités. Une soirée dînatoire à la fois diplomatique et représentative à la grandeur du pays. À l'occasion, des toasts prononcés par les deux chefs d'État ont marqué ces dîners officiels. Le président Joseph Kabila Kabange a réaffirmé son aspiration d'élever les relations bilatérales pour le développement des deux nations. Your Excellency, ladies and gentlemen, the relations between our two countries are strong, very strong, and it's up to us to continue to strengthen those relations. Oui, Votre Excellence, les relations entre nos deux pays sont des relations qui sont très fortes et nous devons continuer à les solidifier davantage. Parce que ces relations ont été cimentées dans le sang. Et le peuple congolais n'a pas oublié et n'oubliera jamais que quand ces temps-là très difficiles, le peuple du Zimbabwe est venu répandre son sang à côté du sang de leurs frères congolais. Mon souhait est que ces relations ne restent pas au niveau juste structurel, institutionnel, mais que ce soit des relations qui vont très loin, de sorte que ce soit des relations de peuple à peuple, entre le peuple. Pendant que vous êtes en train de conduire ce peuple vers un avenir meilleur, je voudrais que vous sachiez que la République démocratique du Congo est à vos côtés comme frère et ami. Le démarque a exprimé sa profonde reconnaissance au peuple congolais et au président de la République, Joseph Kabila Kabange. And being able to honor your invitation to pay a state visit to your beautiful country. Et permettez-moi qu'au nom du peuple de l'Afrique du Zimbabwe et à mon nom propre, d'exprimer ma profonde reconnaissance pour cette visite. Et permettez-moi, Son Excellence, d'accepter que ma visite aujourd'hui soit une occasion pour pouvoir cimenter, solidifier les relations qui existent entre nos États. Et pour cela, nous devons élever notre valeur potentielle pour l'avancement et des